Alors tu veux savoir pourquoi tu galères à te démarquer de tes concurrents alors que tu as une expertise de malade? Eh bien c'est parce que tu as oublié la compétence numéro uno des entrepreneurs qui cartonnent. Comment ça s'appelle? Tu le connais, t'arrêtes pas de l'entendre ce mot, le storytelling. Si tu as une compétence à maîtriser pour créer un lien de confiance, pour créer une connexion forte entre toi et ton prospect, eh bien c'est l'art de créer des émotions avec le storytelling. En 2025, t'es plus seulement en concurrence avec les experts de ta thématique, les chats ou les Miss Monde. Non, t'es en guerre avec tout le monde. Les vidéos de chats, comme je te l'ai dit, les recettes de cuisine monopolisant la ressource la plus précieuse de tes prospects. C'est quoi? L'attention, l'attention! L'attention, c'est la monnaie du 21e siècle. Celui qui suscite la plus grande attention gagne la partie. Et tu dois comprendre qu'il y a une énorme différence entre la valeur que tu peux apporter à tes prospects et ta visibilité. Et tu sais qui rafle tout le marché? C'est pas le meilleur expert. Non, 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 c'est celui qui est le plus visible. Ce sont pas les meilleurs dans leur domaine qui ont le plus de clients. Tu l'as remarqué, d'ailleurs, ça te met les boules parce que tu vois des gens qui ont moins de compétences que toi, qui gagnent plus d'argent. Ce sont ceux qui comprennent les règles du jeu en monopolisant l'attention. Donc, ton rôle à toi, c'est de créer le pont entre ton expertise et ta visibilité. Il n'y a que comme ça que tu pourras te démarquer des autres et enfin vivre sereinement de ton activité qui te fait vibrer, c'est ta passion. Tu peux avoir la meilleure expertise du monde, la meilleure compétence, si personne ne te connaît, ça sert à nada, nada, nada. Sauf que toi, tu n'as pas envie de passer ton temps à te battre contre les autres, c'est pas vrai ? Le pont que tu dois construire avec tes petites mimines, c'est la qualité de ta prise de parole pour impacter et capter l'attention de ton audience. Alors, désolé de te le dire, mais aucune stratégie marketing ne pourra te venir en aide si tu n'arrives pas à structurer ton message et convaincre ton audience avec un message clair et impactant. Tu ne feras que stagner, brasser du vent comme beaucoup et te décourager alors que tu en as énormément sous la semelle. Tu as un énorme potentiel, c'est vrai. Tu sais ce que disent les gens quand ils trouvent enfin quelqu'un qui leur parle vraiment? Et ils disent comme ça, ouais, ça me parle ça ce qu'il dit. Il comprend mon problème. C'est dingue, on a l'impression qu'il est dans ma tête, il parle de moi. J'ai confiance en lui. Ouais, ils se disent inconsciemment, j'ai confiance en lui, j'ai confiance en elle. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure personne pour les aider, mais la confiance est installée. Donc, c'est gagné. Tu comprends? Il existe un secret pour créer cette connexion à tous les coups. Pour parler d'un sujet, tu ne dois pas chercher dans ta thématique. Tu dois chercher dans ton historique, dans tes anecdotes à toi, dans ta vie, dans ton expérience personnelle. Je répète parce que c'est la seule chose que tu dois comprendre si tu veux attirer plus de clients. La plupart du temps, c'est moi je. Oui, là, c'est moi je, mais en racontant ton histoire. Pour parler d'un sujet, tu ne dois pas chercher dans ta thématique. Ça, tu la connais, les bouquins, tu connais ton expérience, tu connais, tu as 10 ans ou 2 ans ou peu importe ton expérience, tu connais ta thématique. Tu n'as pas besoin de la prouver, c'est toi. Et c'est pour ça que tu es passionné par le sujet. Tu dois chercher dans ton historique. Tout a déjà été dit sur Internet. Tout le monde se copie. Personne n'a jamais évoqué, en revanche, selon ton point de vue, avec tes mots et avec ton histoire. Et comme c'est ton histoire, elle est unique. Ouais, tu es quelqu'un d'unique. Personne ne peut te copier. You are pigeing. Là, tu réponds dans les commentaires, yes, I am pigeing. Donc, tu te démarques des autres. Tu crées un lien émotionnel en partageant ton vécu et surtout, tu restes dans la tête de tes prospects parce que tes histoires, ça va marquer les esprits. Au final, tes clients, ils n'achètent pas ton produit, ils achètent qui tu es toi. Regarde sur Internet. T'as remarqué, tout le monde se copie, c'est du copier-coller. En plus, avec ChatGPT, là, tout le monde fait du I, pomme C, pomme V. Tout le monde fait la même chose. Des vidéos sur les réseaux, un tunnel de vente webinaire ou challenge, des conseils à gogo. Alors, les questions à ChatGPT, forcément, c'est les mêmes. Donc, résultat, dans ton domaine, dans ton activité, on a l'impression de voir que des clones qui font la même chose. Et c'est pour ça que tu n'arrives pas à te démarquer des autres. Parce que tes prospects, ils se disent, je vais choisir qui? Lui ou lui, ils font la même chose. Alors que si tu racontes ton histoire, c'est plus pareil. Attention, 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 ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Évidemment, toutes les stratégies marketing, elles fonctionnent vraiment. VSL, webinaire, tout ça, ça fonctionne. Mais si tu changes ta manière de connecter
avec ton audience et que ton mode opératoire est différent des autres, alors ton chiffre d'affaires, il va monter jusqu'au ciel sans que tu t'en rendes compte. Enfin si, tu vas t'en rendre compte quand même. Regarde les leaders dans ta thématique autour de toi. Ils ont une énorme visibilité. Enfin, ceux qui fonctionnent, hein, bien sûr. Pourtant, leur stratégie est identique à tous les autres. La différence, c'est l'humain. C'est pas l'IA, c'est l'humain. La différence, c'est leur manière de prendre la parole, de communiquer, d'envoyer, de transmettre un message, de s'adresser à leur audience. Et la différence, c'est la façon de parler d'un sujet avec du storytelling. Ton audience, c'est ta ressource la plus précieuse. Si tu leur racontes une histoire pour illustrer, par exemple, tes conseils, eh bien c'est bingo. Tu dois prendre soin de ton audience et la faire grandir avec toi. Tu avances petit à petit, brique par brique, mais tu avances. Tu vois grand, mais tu commences petit, ok? Ce que tu construis aujourd'hui te rapportera demain énormément. T'es pas là pour faire un gros coup et partir avec la valise de billets, n'est-ce pas? Tant mieux, parce que ceux qui font ça utilisent une stratégie à la mode, mais quand tout le monde la copie et qu'ils veulent revenir, eh ben, on les revoit plus jamais, parce qu'ils n'ont rien construit de solide. Et le storytelling, c'est pas juste raconter des histoires, hein, c'est pas comme on dit en français, raconter des histoires, ça veut dire un peu mentir. Non, non, tu racontes ta vraie histoire et tu le fais avec passion. C'est le pilier numéro uno, le numéro 1 de ton business, pour te connecter avec ton audience et te démarquer dans cette, j'ai envie de le rappeler, cette guerre de l'attention, c'est absolument incroyable. Ne sois plus un clone parmi tant d'autres. Ose raconter ton histoire, ose être vraiment toi-même avec tes mots, montre ton authenticité. Ça t'arrête pas de l'entendre, mais c'est vrai. Montre qui tu es vraiment. Et pour te rappeler qui tu es vraiment, bah regarde comment tu es quand tu es à l'apéro avec tes amis, avec des gens que tu aimes. Et bah, ton audience, tes prospects, tu dois attirer à toi les gens que tu aimes et qui vont t'aimer naturellement parce qu'ils aiment ta personnalité. Et si tu as pour objectif d'exploser ta visibilité et les finances de ton business en 2025, alors tu peux cliquer sur le lien dans la description. Tu arriveras sur la page d'un quiz, un quiz qui va t'aider à comprendre les points de blocage de ta communication. Ça va te prendre pas moins de 2 minutes. T'imagines 2 minutes et en fonction de tes réponses, tu auras un plan détaillé pour améliorer ta communication, ton message, tes prises de parole et bien évidemment tout ça pour faire exploser ton chiffre d'affaires. Allez, à plus tard. Ciao, ciao. Je te dis, n'oublie pas, hein, you are unique. You are unique!